Élèves de seconde, bonjour. Voici la troisième leçon sur les corps purs et mélanges. Dans cette leçon, nous voyons à travers 4 exemples comment on peut identifier une espèce chimique par des tests chimiques. Identification de l'eau, du dihydrogène, du dioxygène et du dioxyde de carbone. On identifie l'eau avec du sulfate de cuivre anhydre de formule CuSO4. C'est un solide de couleur gris-vert très pâle. Anhydre signifie sans la moindre goutte d'eau, très sec, complètement déshydraté. Prélevons un peu de sulfate de cuivre anhydre dans le flacon et, sur la bande horizontale grise, déposons par exemple 4 petits tas. 1, 2, 3, 4. Refermons immédiatement le flacon. Versons quelques gouttes de cyclohexane sur le premier tas, puis de l'acétone sur le deuxième, du propanol sur le troisième et de l'eau sur le quatrième. Dans ce cas, on observe une coloration bleue caractéristique. En présence d'eau, et seulement en présence d'eau, le sulfate de cuivre anhydre devient bleu, ce que l'on peut résumer comme ceci, ou plus précisément comme cela, avec 5 molécules d'eau par entité CuSO4, c'est-à-dire du sulfate de cuivre pentahydraté. Retenons que le sulfate de cuivre anhydre est utilisé pour mettre en évidence la présence d'eau. Comme le dihydrogène est beaucoup moins dense que l'air, il faut d'abord retourner le tube avant de l'ouvrir. Préparons une allumette enflammée, retournons le tube, le dihydrogène s'échappe et s'enflamme brutalement au contact de la flamme en émettant un son qui fait penser à un aboiement. Laissons le tube refroidir quelques instants. Nous observons bientôt des gouttelettes sur les parois internes du tube. Introduisons alors un peu de sulfate de cuivre anhydre dans le tube en le répartissant sur les parois qui deviennent bleues. Nous en déduisons que les gouttelettes sont des gouttelettes d'eau. Autrement dit, le dihydrogène qui s'échappe du tube à essai réagit avec le dioxygène de l'air pour donner de l'eau que l'on retrouve sur les parois. Équilibrons l'équation de la réaction. La conservation des éléments impose que s'il y a 2 oxygènes à gauche, il y a 2 oxygènes à droite. De même, 4 hydrogènes à droite, il faut 2 H2, donc 4 hydrogènes à gauche. Plus concrètement, les 4 atomes d'hydrogène que l'on compte dans les 2 molécules H2 et les 2 atomes d'oxygène de la molécule O2 se réarrangent pour donner 2 molécules d'eau dans lesquelles on compte toujours 4 atomes d'hydrogène et 2 atomes d'oxygène. Enfin, n'oublions pas que la réaction doit être initiée par un point chaud, comme une allumette par exemple. Pour identifier le dioxygène, il faut utiliser une bûchette enflammée, l'éteindre en gardant une petite braise, une incandescence, et l'introduire dans le gaz. Si le gaz est du dioxygène, la flamme est ravivée. Nous retenons donc que le dioxygène ravive une bûchette incandescente. Une expérience spectaculaire consiste à introduire la bûchette incandescente dans le dioxygène liquide à moins 183 degrés Celsius et à observer la flamme au sein du liquide extrêmement froid. Pour améliorer les conditions d'observation, nous travaillons sur un fond grisé. Le dioxyde de carbone étant plus dense que l'air, nous devons garder l'ouverture vers le haut avant d'enlever le bouchon. Introduisons alors un peu d'eau de chaux, voilà, et refermons pour éviter que trop de gaz ne s'échappe. Agitons quelques instants, très vite, nous observons que l'eau de chaux se trouble. Une variante consiste à introduire le dioxyde de carbone dans l'eau de chaux qui se trouble en quelques instants. Retenons que le dioxyde de carbone trouble l'eau de chaux. La leçon est terminée, à bientôt.